Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de la nuit noire de l'entrepreneuse spirituelle. Et lorsque ton entreprise devient un espace d'initiation et qu'elle t'invite à passer de la survie au retour à la source, à la vie entière. Donc bienvenue dans cette vidéo. Si tu es OK de recevoir au-delà des mots, au-delà des explications, mais vraiment se recevoir de manière énergétique, dis oui. Je vais te transmettre de manière multidimensionnelle en fait ce sujet-là pour que tu le reçoives aussi dans toutes les parts de toi-même pour que ça défasse déjà en fait des limitations que tu peux ressentir et vivre dans ton entreprise. Donc si c'est le cas, dis oui et reçois au-delà des mots. Donc la nuit noire de l'entrepreneuse spirituelle, qu'est-ce que c'est ? Et pourquoi je viens de te parler de ce sujet ? Je viens de te parler de ce sujet parce que je l'ai vécu à de multiples reprises dans mon entreprise. Et je remarque que de nombreuses clientes qui viennent à moi le vivent aussi. Donc je vais t'expliquer en quoi ça consiste, vraiment comment reconnaître cette nuit noire, que tu es en train de vivre cette nuit noire. Et en fait, qu'est-ce que ça cache ? Qu'est-ce que tu es amené à faire, entre guillemets pour pour revenir à l'unité et pour dépasser tout ça. Donc la nuit noire de l'entrepreneuse spirituelle, généralement, elle arrive à des moments où, en fait, tu peux la reconnaître comme des moments de grand découragement, des moments d'épuisement. Ça peut être des moments d'épuisement émotionnel, physique, ça peut être des moments d'épuisement même spirituel. Donc on peut vivre de grands moments de doute, de remise en question, l'impression de ne plus savoir ce qu'il en est, où l'on va avec son entreprise. Et concrètement, ce que l'on peut vivre, c'est la sensation que malgré tous les efforts, malgré tout ce que l'on a fait, malgré toutes les transformations intérieures, les déconditionnements, l'apaisement de certaines blessures, vraiment dépasser des peurs, malgré toutes les actions qu'on a entreprises, on se confronte à une très grande instabilité intérieure et extérieure, et ou extérieure. Et généralement, ça va être des challenges financiers, parce que on est dans une entreprise, donc ça peut vraiment se retrouver financièrement. Ça peut être par exemple des accompagnements qu'on avait qui fonctionnaient très bien, qui ne fonctionnent plus. Ça peut être des actions que l'on porte réellement qui n'apportent rien financièrement. Ça peut être aussi des clients et clientes qui ne nous correspondent plus du tout. Ça peut être une sensation de ne plus savoir comment créer, quoi créer. Ça peut être aussi en termes de communication, de marketing, un épuisement, en fait, arriver à un stade d'épuisement, on n'a plus rien à dire, on ne sait plus quoi dire. D'appauvrissement aussi intérieur. Je te parle de tout ça. Laisse en fait l'espace de cette vidéo alléger toutes ces émotions et tous ces challenges, parce que c'est aussi cet espace-là que je crée avec cette vidéo. Donc laisse toutes ces charges que je suis en train de nommer être alléger et revenir à plus à ce qui est juste une information. Voilà, lâche ça. Donc on les nomme pour que tu puisses les reconnaître, mais non pas pour que ça te plombe. Ok ? Donc la nuit noire de l'entrepreneuse, en fait, la nuit noire de l'âme, vraiment, on va ressentir cette charge de peu importe ce que j'ai fait, là je suis arrivée à un point de bascule, à un point même de rupture. Et c'est très demandant physiquement, émotionnellement, spirituellement, parce que clairement ça nous épuise, ça nous draine. Et moi je l'ai vécu pendant vraiment, je dirais 3 à 4 années, cette nuit noire de l'âme. À des moments, alors il y avait des moments où ça allait, mais il y avait vraiment des moments très intenses en fait,
de plusieurs mois où vraiment ça brassait émotionnellement. Et je me disais, mais en fait, pourquoi ça ne marche pas? Et même, j'ai eu vraiment un épuisement professionnel où je me suis dit, mais en fait, si ça se trouve, je vais tout abandonner. Si c'est ça que je dois faire, montrez-moi, parce que je vais lâcher en fait. Et la nuit noire, en fait, de l'âme, elle te demande justement de lâcher. Mais non pas de lâcher comme notre mode survie pourrait nous faire croire, c'est-à-dire ne plus rien faire, devoir abandonner notre entreprise, devoir tout changer dans notre communication, qu'il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas dans nos offres ou dans notre communication ou dans nos formations, qu'il y a quelque chose qui nous manque. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on ressent. On ressent en vérité, on ressent un manque. Qu'il y a quelque chose qui nous manque et qui fait que on n'arrive pas à aller où on veut aller. Donc ça peut nous faire croire qu'on n'en sait pas assez au niveau du marketing ou qu'il nous manque une formation. Que l'on n'est pas assez, donc on n'a pas assez confiance en nous, ou que l'on n'est pas assez solide, qu'on manque de persévérance. Moi, c'était beaucoup ça, c'est-à-dire que j'arrivais à mettre en place des choses et puis tout d'un coup, je devais lâcher parce que ça me demandait trop d'énergie. Et donc, vraiment vivre ces hauts et ces bas dans notre entreprise. Hauts et bas financiers, hauts et bas en motivation, hauts et bas en confiance en soi, hauts et bas en termes de direction, de sensation de oui, c'est là que je dois aller, et puis après, je ne sais plus. Donc tous ces hauts et ces bas sont en vérité une invitation de ton entreprise, de la vie, de ton âme à revenir à son entièreté et à réunir l'entreprise, le côté financier, le côté entrepreneuriat à ta spiritualité, à ta contribution d'âme, mais véritablement, en entier, pas faire semblant, entre guillemets. Et ça demande de véritablement être réinitié à notre essence et à laisser vraiment notre essence diriger notre entreprise. Reçois. Non plus juste ce que l'on croit être aligné avec nous, donc c'est-à-dire nos valeurs, là où on se sent le plus appelé à servir, nos clients de cœur, etc., nos zones même de génie, ce qu'on a pu identifier comme étant ce qu'on est venu transmettre, etc. Mais au-delà de tout ça, de vraiment lâcher même tout ce que l'on sait de notre contribution d'âme, tout ce que l'on sait de l'alignement avec notre entreprise, tout ce que l'on croit être de l'ordre de notre contribution d'âme, de l'ordre de notre mission de vie, de l'ordre de notre mission d'âme, tout ce que l'on sait être juste, de lâcher vraiment tout ça, de ne même plus savoir tout ça avec la tête, parce qu'en fait ça n'a aucune importance dans notre tête, mais de vraiment laisser tout ce que l'on est guider notre entreprise. Et tout ce que l'on est, c'est notre essence. C'est notre corps accompagné de notre source et laisser cela s'exprimer entièrement, vibrer entièrement dans notre entreprise. Donc ça veut dire dépasser tous ces conditionnements qui nous font croire qu'on est en danger d'être notre essence. Oh. Hein? Voilà. Lâche. Parce que là, ça peut vibrer vraiment intensément dans ton corps ou pas. Donc laisse tout ça revenir au 1. Donc ça peut venir un peu frictionner quand je te dis ça. Mais qu'est-ce qu'elle raconte là? Voilà, parce qu'en fait, il y a des parts de nous qui croient qu'elles sont en danger d'être. Et qui pensent que la réussite,
là, vraiment le sentiment de complétude vient du faire, vient des actions, vient des choix avisés, vient de la reconnaissance de la bonne direction, vient de ce que l'on peut reconnaître comme la bonne voie, etc. Donc en tant qu'entrepreneur spirituel aussi, on peut avoir des limitations à ce qui est spirituel et ce qui est matériel, de séparer les deux. Et ça peut se retrouver de plein de façons différentes. Et ça peut être aussi des conditionnements à je dois me sacrifier, je ne mérite pas, ma valeur n'est pas vue entièrement, n'est pas comprise, je ne suis pas comprise entièrement, je ne peux pas être qui je suis, tous ces trucs-là, où je n'ai pas de valeur, où mon essence n'a pas de valeur en fait, ce n'est pas ça qui va rapporter de l'argent. Voilà. Tous ces trucs-là en fait sont des modes survie. Et je les ai vécus et je rencontre des entrepreneuses qui le vivent. Et on peut se conditionner du coup à devoir mériter ou à devoir faire quelque chose pour avoir quelque chose. Et éventuellement être en joie et éventuellement nous sentir à notre place, etc. Donc, il y a des multicouches à ça. Et généralement, chez une personne, il y en a une en particulier qui vibre fort. Donc, si ça t'appelle, si tu sens qu'en fait, tout ce que tu vis actuellement, ces challenges que tu vis, sont véritablement un appel à revenir à ton essence et à l'idée ton entreprise avec ton essence, en étant ton essence, et de laisser cette essence être le cœur de ton entreprise, diriger ton entreprise, faire les choix dans ton entreprise. Tu peux prendre un rendez-vous avec moi. Donc le lien est en dessous de cette vidéo. C'est un appel diagnostic vibratoire offert qui te permet vraiment, dans cet espace, on va aller voir justement ces conditionnements, défaire. Déjà, en fait, en le voyant, ça défait, ça décristallise, voilà. Ça décristallise déjà des choses. Ça te permet de les voir entièrement et de voir aussi ce qu'il y a derrière et, entre guillemets, la solution qui se présente, qui est l'unité. De ressentir vraiment dans ton corps ce que ça fait de revenir à la source en toi, d'être la source, d'être l'essence, d'être dans ton essence. Donc au lieu de le comprendre avec la tête, de vraiment le vibrer. Et puis, si je peux t'accompagner, je te proposerai cet accompagnement qui peut être vraiment la prochaine étape pour toi. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à bientôt.